La somptueuse salle était bondée ce soir-là, majestueuse et solennelle, rassemblant des invités de tous âges et de toutes classes sociales. Les lustres de cristal suspendus au plafond diffusaient une lumière éclatante qui se reflétait dans chaque recoin, comme s'ils observaient ce qui allait se dérouler sur la grande scène. Ce n'était ni un concert artistique, ni une exposition commerciale, mais bien le rendez-vous d'un événement inédit, à la fois fascinant et inquiétant. Sur la scène se tenait une jeune femme de 24 ans, grande, à la prestance imposante et à la beauté saisissante. Elle s'appelait Veronica, une milliardaire américaine, connue pour son charme et son esprit d'affaires redoutable, mais encore plus pour son audace et son irrévérence. Vêtue d'un élégant tailleur noir qui accentuait sa prestance et donnait à ses traits une expression de défi, elle avançait d'un pas assuré. Le claquement de ses talons résonnait sur le sol poli de la scène. Elle s'approcha d'une table de verre transparente sur laquelle reposait une énorme valise remplie de liasses de billets. Elle l'ouvrit et, d'un geste brusque, renversa les billets sur la table. Leur éclat verdoyant attira tous les regards, et le bruit sourd de leur chute fit retenir un souffle collectif à l'assemblée, comme si elle assistait à une scène de cinéma. Veronica esquissa un sourire sarcastique, leva la main et déclara d'une voix forte « Regardez, ceci n'est qu'une infime partie de ma fortune. Je ne l'ai pas obtenue grâce à des prières ou à la foi, mais grâce à mon travail, mon intelligence et mes efforts. Aujourd'hui, je ne suis pas venu vous vendre un produit ni vous proposer un investissement, mais pour vous prouver que le Dieu auquel vous croyez n'existe pas. » Un murmure parcourut la salle. Certains furent choqués, d'autres se contenaient dans une colère silencieuse. Elle poursuivit, le regard défiant l'assemblée. « J'ai préparé 20 questions difficiles sur l'existence de Dieu. Celui qui saura y répondre avec logique, science et philosophie remportera cet argent. Mais si vous échouez tous, cela prouvera que ce que vous appelez foi n'est qu'une illusion. » Le silence s'épaissit. Des regards troublés s'échangèrent entre érudits et étudiants, mais personne n'osa s'avancer. L'autorité de l'argent et la prestance de Veronica faisaient trembler les cœurs. Elle se sentait déjà victorieuse, affichant un sourire triomphant lorsqu'un événement inattendu bouleversa la scène. Du fond de la salle, un petit garçon d'à peine 8 ans se leva. Son visage innocent rayonnait de pureté, ses yeux brillaient de clarté. Il portait une simple casquette blanche et des vêtements modestes. D'une voix claire, il lança « Ma sœur Veronica, je veux répondre à tes questions. » Toutes les têtes se tournèrent vers lui et des murmures d'étonnement s'élevèrent. L'enfant s'appelait Suleiman, connu dans sa communauté pour son intelligence et sa mémoire prodigieuse, dépassant de loin son jeune âge. Veronica éclata d'un rire long et moqueur qui résonna dans la salle. « Voilà donc votre champion, un enfant. Où sont les philosophes, les savants, les professeurs d'université? Est-ce là le meilleur que vous ayez trouvé ?» Quelques rires fusèrent dans le public, tandis que d'autres se sentirent humiliés. Mais Suleiman avança d'un pas ferme, ses petits yeux emplis d'une étrange assurance. Arrivé devant la scène, il dit calmement « Je ne suis pas venu pour ton argent. Je suis venu seulement pour répondre et dire la vérité. » Un silence soudain tomba sur la salle, si profond que l'on entendait les respirations. Ces mots simples, sortis de la bouche d'un enfant, transpercèrent les cœurs. Le sourire de Veronica s'effaça légèrement. Elle s'approcha du micro et, d'un ton ironique, lança « Très bien, petit. Si tu oses, réponds à ma première question. S'il existe un Dieu, où habite-t-il? Donne-moi son adresse pour que j'aille le voir. » Des rires épars éclatèrent dans le public. Beaucoup pensaient qu'un enfant ne pourrait jamais répondre. Mais Suleiman resta immobile, le regard assuré, et répondit « Dieu ne ressemble pas aux créatures.
La créature a besoin d'un lieu pour vivre, mais le Créateur est celui qui a créé le temps et l'espace. Sa grandeur n'est limitée par aucun endroit. Véronica fronça les sourcils et répliqua sèchement. « Donc tu dis que ton Dieu existe sans lieu? C'est absurde. S'il n'a pas de place, il n'existe pas. » Sulayman secoua doucement la tête, un léger sourire aux lèvres. Au contraire, s'il avait besoin d'un lieu, il serait limité comme nous. Mais son existence dépasse l'espace. Il est avec nous partout, nous enveloppe de sa science et de sa puissance. Nous le voyons à travers ses signes, dans toute chose autour de nous. Le silence revint, mais cette fois, chargé d'une attention nouvelle. Ce n'était plus un simple enfant qui parlait, mais une voix empreinte d'une sagesse étonnante. Véronica, un peu troublée, reprit avec un sourire narquois. « Passons donc à la deuxième question. Si Dieu a créé toutes choses, qui a créé Dieu? Chaque chose a bien un créateur, non ?» Un murmure parcourut la salle, beaucoup pensant que la question était fatale. Mais Sulayman répondit avec calme. « C'est une question erronée, ma sœur. Tout ce qui est créé a besoin d'un créateur. Mais Dieu n'est pas créé. Il est le commencement de toute chose. S'il avait un créateur, alors ce créateur serait le vrai Dieu, et la chaîne ne finirait jamais. Il faut nécessairement un créateur premier, non créé, sinon rien n'existerait. » Pour la première fois, des applaudissements éclatèrent. Certains penseurs hochèrent de la tête, admiratifs de la logique simple qui résumait des siècles de philosophie. Véronica, légèrement déstabilisée, continua par orgueil. « Si Dieu existe et qu'il est puissant, pourquoi ne se montre-t-il pas à nous? Pourquoi se cache-t-il? S'il existait, il serait ici, sur cette scène, pour convaincre tout le monde. » Un sourire paisible illumina le visage de l'enfant. La vie n'est pas un lieu pour voir Dieu, mais pour choisir. Si nous le voyions de nos yeux, la foi n'aurait plus de sens et l'épreuve n'aurait plus de valeur. Nous ne le voyons pas, car ce sont nos cœurs et nos esprits qui sont mis à l'épreuve. De même que nous ne pouvons fixer le soleil trop longtemps, comment pourrions-nous contempler le Créateur du soleil et de la lumière? Un frisson parcourut l'assemblée. Les regards se fixèrent sur Sulayman avec une intensité nouvelle. La scène s'était renversée. Une femme arrogante face à un enfant modeste, mais debout avec une force et une sérénité impressionnantes. Mais Véronica ne céda pas. Elle releva la tête avec arrogance et déclara « Si tu prétends que la science confirme tes paroles, alors prouve-le. La science dit que l'univers a commencé par un Big Bang et non par un créateur. » Sulayman sourit et répondit « Le Big Bang lui-même est une preuve du commencement. S'il y a un commencement, il doit y avoir un initiateur. Une explosion ne se produit pas sans cause, et aucune matière n'explose à partir du néant sans qu'il y ait un auteur. La science ne nie pas l'existence du Créateur, elle prouve au contraire que l'univers a une origine, et donc un créateur derrière lui. » Des exclamations d'admiration s'élevèrent dans la salle, et plusieurs spectateurs se penchèrent en avant pour écouter davantage. Véronica, gênée, tenta de garder contenance. Le public, silencieux et solennel, observait avec stupeur ce petit garçon qui tenait tête avec une telle assurance à une milliardaire arrogante, habituée à voir les gens se courber devant son argent et son pouvoir. Pourtant, Sulayman restait debout, serein, comme soutenu par une force invisible. Véronica esquissa un sourire pâle, cherchant à reprendre l'initiative, et lança d'une voix forte « Très bien, petit, parlons d'un autre sujet. Si Dieu existe comme tu le prétends, pourquoi y a-t-il tant de misère dans le monde? Maladie, catastrophes, guerre, famine. Est-ce là la justice d'un Dieu que l'on dit miséricordieux ?» Ces mots semblaient puissants, mais ses yeux trahissaient un léger tremblement. Sulayman répondit calmement « La souffrance n'est pas une preuve de l'absence de Dieu. Au contraire, elle fait partie du sens de la vie. Ce monde n'est pas un paradis éternel,
mais un champ d'épreuves. La douleur apprend à l'homme la valeur de la santé. La pauvreté lui enseigne la valeur du don. Et les épreuves entraînent le cœur à la patience. Si les humains vivaient sans souffrance ni épreuve, leur existence ne se distinguerait pas de celle des pierres. Mais l'épreuve est ce qui donne un sens à la justice ultime. Des têtes commencèrent à hocher en signe d'approbation. Ces paroles, simples mais pénétrantes, touchaient profondément. Le silence régnait, seulement troublé par la respiration saccadée de quelques personnes qui retenaient difficilement leurs larmes. Véronica frappa la table de sa main et dit avec entêtement : « Donc tu dis que notre souffrance est une épreuve ? N'est-ce pas de la cruauté ? N'aurait-il pas mieux valu que nous soyons créés sans douleur ?» Sulayman répondit avec un léger sourire : « S'il n'y avait pas de douleur, nous ne connaîtrions pas la joie. S'il n'y avait pas de mort, nous ne comprendrions pas la valeur de la vie. Ce sont les contrastes qui donnent un sens à l'existence. Même les philosophes, disant que l'homme ne connaît les choses que par leur contraire. On apprécie la lumière qu'après avoir connu l'obscurité, et on ne comprend la justice qu'après avoir goûté à l'injustice. » Un silence profond s'installa. Quelques applaudissements timides éclatèrent, mais s'éteignirent vite devant la tension du moment. Véronica inspira brusquement, tentant de masquer son trouble, puis lança : « Je vais te poser une autre question, et voyons comment tu répondras. Si le but de notre vie est d'adorer ton Dieu, comme vous le dites, alors à quoi sert tout cet immense univers, les planètes, les galaxies, les milliards d'étoiles? Pourquoi tout ce gaspillage? Notre existence n'est-elle pas une simple coïncidence perdue dans un espace infini ?» Sulayman réfléchit un instant, puis dit : « L'immensité de l'univers n'est pas un gaspillage. Son étendue nous enseigne une leçon. Lorsque l'homme contemple ce cosmos, il comprend qu'il n'est pas le centre de l'existence, mais une petite partie d'un tableau bien plus vaste. Cela l'invite à l'humilité et l'éloigne de l'orgueil. De plus, la précision des lois qui régissent l'univers n'est pas une coïncidence. Si une seule de ces lois changeait d'un infime degré, la vie sur Terre n'existerait pas. Cela prouve qu'il y a derrière cet ordre une sagesse, et non un hasard aveugle. » Un murmure parcourut les rangs des savants assis au premier rang. L'un d'eux dit à voix basse à son voisin : « Ce que dit cet enfant correspond aux dernières recherches en astrophysique sur les constantes de l'univers. » Mais Véronica ignora cela, se rapprocha du micro et lança : « Très bien. Si tout est si bien organisé comme tu le dis, qui a donc créé le mal? Si Dieu est juste, pourquoi a-t-il créé Satan? Pourquoi a-t-il créé les maux qui séduisent les hommes ?» La question était difficile, même pour de nombreux penseurs. Mais Sulayman répondit sans hésiter : « Le mal n'est pas une création en soi, mais l'absence du bien. De même que l'obscurité n'est pas une chose indépendante, mais l'absence de lumière. L'existence du défi et du mal donne à l'homme l'occasion de choisir. S'il n'y avait pas de mal, nous ne comprendrions pas le sens du bien. S'il n'y avait pas de tentation, le choix n'aurait aucune valeur. La liberté que nous possédons est ce qui fait de notre vie une épreuve pleine de sens. » Des voix d'approbation s'élevèrent de certains coins de la salle, tandis que d'autres restaient figés, stupéfaits. Beaucoup avaient l'impression que les paroles de l'enfant résumaient des années de débats philosophiques. Mais Véronica refusait de céder. Elle s'efforçait de préserver son orgueil devant un public de plus en plus touché par les paroles de Sulayman. Elle le fixa de ses yeux troublés et dit : « Mais si Dieu est vraiment juste et miséricordieux, pourquoi menace-t-il de l'enfer et du châtiment? N'est-ce pas de la cruauté et de la vengeance ?» Sulayman soupira doucement et répondit : « Le châtiment n'est pas une injustice, mais une justice. Accepterais-tu que l'on mette sur le même plan le meurtrier et l'homme compatissant? Celui qui opprime, tue
et tyrannise, et celui qui patiente, fait le bien et donne. S'il n'y avait pas de rétribution, l'injustice n'aurait aucun sens. L'enfer n'est pas cruauté, mais justice. Il donne à chacun le résultat de son choix. La véritable miséricorde, c'est que chaque être humain ait une chance, qu'il soit libre de son chemin, puis qu'il soit jugé selon ce qu'il a choisi lui-même. Un frisson parcourut la salle. Certains fermèrent les yeux, comme s'ils se remémoraient des expériences douloureuses de leur propre vie. Véronica tentait de se contenir, mais les traits de son visage commençaient à se fissurer. Elle dit d'une voix hésitante, « Mais moi, je n'ai jamais ressenti la présence d'un Dieu. J'ai prié dans mes moments de faiblesse. J'ai pleuré, mais je n'ai jamais reçu de réponse. S'il existe vraiment, pourquoi ne m'a-t-il pas exaucé ?» Suleiman s'avança légèrement et la regarda avec une compassion rare dans un débat. Dieu entend chaque prière, mais il n'est pas obligé d'y répondre de la manière que nous voulons. Parfois, il répond vite. Parfois, il diffère. Parfois, il donne à l'homme quelque chose de meilleur que ce qu'il a demandé. L'enfant peut réclamer à son père quelque chose qui lui nuirait, et le père le lui refuse par amour. Ainsi est l'exaucement. Mais le problème, c'est que l'homme ne voit pas l'image complète. Pourtant, les cœurs sincères trouvent toujours la trace de la réponse au moment opportun. Un silence lourd s'abattit. Soudain, une femme assise au milieu de la salle éclata en sanglots. Elle tenta de cacher son visage, mais ses larmes coulaient malgré elle. Beaucoup furent émus par cette scène. Quant à Véronica, elle semblait avoir perdu une partie de sa force. Elle essaya de relever la tête avec fierté, mais ses lèvres tremblaient. Elle dit d'une voix rauque, « Tout ce que tu dis est beau, mais ce ne sont que des mots. Où est la preuve tangible? Où est la démonstration irréfutable? Vous parlez de Dieu comme si vous déteniez la vérité absolue, alors que la science dit tout autre chose. La théorie la plus répandue affirme que la vie n'est qu'une évolution naturelle. Les hommes viennent des singes, et le hasard, seul, nous a façonnés. » Le visage de Suleiman ne trembla pas. Il baissa légèrement la tête, puis la releva avec un sourire paisible. L'évolution explique certains changements chez les créatures. Oui, mais elle n'explique ni la conscience humaine, ni l'âme. Les hommes possèdent quelque chose que les singes n'ont pas. Une raison capable de pensée abstraite et un cœur capable de sens moral. Si notre origine n'était que simiesque, pourquoi les singes sont-ils encore des singes aujourd'hui? Pourquoi toutes les créatures ne se seraient-elles pas transformées en hommes? Un murmure parcourut la salle, et certains professeurs échangèrent des regards étonnés. Ils savaient que cette question simple résumait une faille majeure dans certaines hypothèses. Mais Véronica ne céda pas. Elle serra le bord de la table de sa main crispée et lança « Alors, laissons la science de côté et parlons de la réalité. Si Dieu existe et qu'il est juste, comme vous le prétendez, pourquoi les innocents meurent-ils dans les guerres? Pourquoi des enfants meurent-ils de faim? Où est la justice ?» Suleiman répondit d'une voix cette fois plus émue. « La mort fait partie du voyage de la vie. Personne ne choisit de naître, et personne ne choisit de vivre éternellement. La valeur de la vie n'est pas dans sa durée, mais dans son sens. Les guerres et les famines ne sont pas l'œuvre de Dieu, mais celle des hommes. Ce sont les hommes qui déclenchent les guerres. Ce sont eux qui amassent les richesses et laissent les autres mourir de faim. L'injustice est le fait de l'homme. Dieu nous a donné une raison et une conscience pour réparer, non pour corrompre. » Ces paroles furent comme une lame pénétrant le cœur de Véronica. Elle laissa paraître son trouble, mais tenta de le masquer par un sourire ironique. « Tu es un enfant habile dans l'art du discours, mais tu ne fais que répéter des mots appris. Dis-moi, si ce que tu dis est vrai, pourquoi n'ai-je jamais trouvé ce Dieu? J'ai pleuré des nuits entières, je l'ai supplié.
Mais aucune réponse n'est venue. Où était ton Dieu dans mes moments les plus faibles? Sulayman fit un pas en avant. Sa voix se fit plus douce, plus chaleureuse. La réponse était là, mais tu ne l'as pas remarquée. Parfois, elle ne vient pas de la manière que nous attendons. L'homme croit que Dieu doit changer son monde immédiatement, alors que parfois la sagesse est de changer son cœur d'abord. Peut-être n'as-tu pas compris que ta force, celle qui t'a fait te relever après tes larmes, et ta patience, qui t'a empêché de sombrer, était déjà une réponse, indirecte mais réelle. Les lèvres de Véronica tremblèrent, une larme menaça de couler, mais elle releva la tête avec défi. Tu parles comme si tu connaissais mes émotions mieux que moi. Mais moi, j'ai besoin d'une preuve matérielle, irréfutable. Je veux un témoignage tangible. Sulayman posa sa petite main sur sa poitrine et dit « La plus grande preuve est en toi. Ton cœur qui bat sans cesse, qui le fait battre. Ton esprit qui s'élève dans des pensées plus complexes que n'importe quelle machine. Qui en a fixé les lois? Tes larmes, maintenant, peux-tu les empêcher de couler? Tout cela n'est pas illusion, mais preuve vivante de celui qui t'a donné la vie. » La salle explosa en applaudissements. Certains se levèrent, émus aux larmes. Véronica tenta de sourire avec ironie, mais ses propres larmes l'avaient déjà trahie. Elle les essuya rapidement et dit d'une voix brisée « Tout cela n'est que de l'émotion. L'émotion trompe l'homme. Moi, je m'appuie sur la logique et la raison. » Sulayman secoua doucement la tête. La raison seule ne suffit pas. Combien des plus intelligents se sont égarés parce qu'ils avaient fermé leur cœur? L'intelligence est un don, mais elle devient un fardeau si elle s'accompagne d'orgueil. Le cœur et la raison ensemble sont le chemin vers la vérité. Certains penseurs assis au premier rang baissèrent la tête, comme si les paroles de l'enfant touchaient leurs blessures intérieures. Mais Véronica voulut livrer une dernière attaque. Sa voix tremblait, chargée d'une colère contenue. « Si ce que tu dis est vrai, pourquoi ton Dieu menace-t-il les hommes de l'enfer et du châtiment? Pourquoi n'a-t-il pas créé tout le monde heureux dès le départ ?» Sulayman répondit cette fois d'un ton ferme. « Le bonheur sans choix n'a aucune valeur. Si l'on t'oblige à être heureuse, ce n'est pas du bonheur, mais une prison. La liberté est le bien le plus précieux de l'homme. Avec la liberté vient la responsabilité. Le châtiment n'est pas une injustice, mais la conséquence naturelle des choix de l'homme. Si tout le monde entrait au paradis sans responsabilité, le meurtrier serait égal à l'homme compatissant, l'oppresseur égal au juste. La justice exige que chacun reçoive ce qu'il mérite. » Un silence solennel retomba sur la salle. Cette fois, le public n'osait plus rire ni murmurer. Tous fixaient l'enfant avec une stupeur muette. Même les journalistes, qui jusque-là prenaient des photos, oublièrent leurs appareils. Véronica resta figée, les yeux pleins de larmes qu'elle tentait de cacher. Elle leva la main pour sauver les apparences et dit « Je ne croirai pas si facilement. Peut-être arrives-tu à convaincre ces simples gens avec tes mots. Mais moi, j'ai besoin de quelque chose de plus fort. » Sulayman esquissa un léger sourire. Parfois, les preuves les plus fortes ne se voient pas avec les yeux, mais se ressentent avec le cœur. Tu essaies de te convaincre que tu n'es pas touché, mais tes larmes disent le contraire. Il ne s'agit pas de croire en moi, ni en mes paroles. Il s'agit d'écouter l'appel de ton propre cœur. Il frappe à ta porte depuis longtemps, mais tu l'as enfermé derrière un mur d'orgueil. La salle éclata de nouveau en applaudissements, plus longs et plus puissants encore. Certains se levèrent en criant, d'autres pleuraient à haute voix. C'était un moment historique, un instant où tous sentirent qu'un événement immense était en train de se produire. Véronica s'assit sur son fauteuil luxueux, enfouit son visage dans ses mains, et son corps tremblait. Elle n'était plus la femme arrogante qui, une heure plus tôt,
avait défié l'existence de Dieu devant tous. Elle ressemblait maintenant à une enfant perdue cherchant un refuge. L'atmosphère dans la salle était électrique, les regards fixés sur la scène. Véronica tentait de cacher le tremblement de ses mains derrière un sourire forcé, mais elle savait au fond d'elle que ce sourire n'était qu'un masque qui se fissurait. Souleymane, le petit garçon de 8 ans, restait debout, tenant dans ses mains un petit Coran, comme s'il y puisait une sérénité éternelle. Son jeune âge ne l'empêchait pas de paraître, en cet instant, plus âgé de plusieurs décennies. Véronica releva lentement la tête et dit d'une voix qu'elle voulait ferme. « Petit, tu es habile avec les mots, mais ne te trompe pas toi-même. J'ai vécu plus que toi. J'ai étudié la philosophie, la science, la politique, et je n'ai trouvé qu'une seule vérité. L'homme forge son destin par lui-même. Nous réussissons par notre effort, nous échouons par notre faiblesse. Où est ton Dieu dans tout cela ?» Souleymane sourit et répondit « Oui, l'homme agit par son effort. Mais qui lui a donné l'intelligence et la capacité d'agir? Ton succès, ta richesse, ta beauté, tu ne les as pas choisis au départ. As-tu choisi de naître dans ce corps? As-tu choisi que la vie t'offre l'éducation et l'argent? Personne ne choisit les conditions de sa naissance. Nous semons et nous récoltons, mais les graines, la terre, la pluie et l'air, nous ne les avons pas créés. » Un murmure parcourut la salle. Les paroles simples de l'enfant étaient comme un miroir tendu devant Véronica, lui renvoyant une vérité. Véronica s'approcha du micro et dit avec nervosité « Tout cela n'est que du discours philosophique. Si ton Dieu existe vraiment, pourquoi n'a-t-il pas empêché ma douleur? Pourquoi m'a-t-il laissé crier dans des nuits obscures sans tendre la main vers moi ?» Souleymane répondit d'une voix douce « Parce que parfois, la douleur est cette main elle-même. Nous ne comprenons le message qu'après avoir souffert. Dans les instants de faiblesse, naît dans le cœur une question que ni la richesse ni le pouvoir ne peuvent faire naître. Peut-être que sans cette souffrance, tu serais restée prisonnière de ton orgueil pour toujours. » Véronica se tut un instant, puis secoua la tête. « Peut-être, mais je ne peux toujours pas croire. Mon esprit refuse. Mon cœur est faible, oui, mais ma raison ne me permet pas de céder. » Souleymane sourit et répondit « La foi n'est pas une reddition, mais un acte de courage. Ouvrir ton cœur à la vérité ne signifie pas que tu as perdu, mais que tu t'es retrouvé. Parfois, la décision la plus difficile est de s'incliner devant la vérité. » À ce moment-là, des applaudissements éclatèrent dans le public. Certains pleuraient, d'autres acclamaient. Mais Véronica ne bougea pas. Assise sur sa chaise, elle semblait livrer une bataille intérieure acharnée. Puis soudain, elle se leva, se tourna vers l'assemblée et dit d'une voix tremblante « Mes amis, je ne sais plus quoi penser. Les paroles de cet enfant ont bouleversé toutes mes certitudes. Je croyais que l'argent et le pouvoir suffisaient à tout. Mais maintenant, je sens que quelque chose se brise en moi. » Le silence tomba, puis des voix s'élevèrent, priant et glorifiant Dieu. Souleymane, lui, se contenta d'un sourire paisible, comme s'il savait que le moment décisif n'était pas encore venu. Véronica marchait lentement sur la scène, ses pas lourds, comme s'ils portaient des milliers de tonnes. Elle s'approcha du bord, regarda le public les yeux pleins de larmes, puis se tourna vers Souleymane. « Petit, comment as-tu pu m'ébranler ainsi? J'ai affronté des professeurs et des philosophes, et jamais je ne me suis senti au bord de l'effondrement comme maintenant. Quel est ton secret ?» Souleymane répondit avec un sourire tranquille. « Je n'ai aucun secret. Je ne suis qu'un enfant. Mais la vérité est plus forte que toutes les philosophies et que tout orgueil. Je n'ai rien fait d'autre que de te rappeler ce que tu savais déjà, au fond de toi, depuis longtemps. » Véronica cacha son visage entre ses mains et éclata en sanglots silencieux. Le cœur du public fut bouleversé par la scène. Certains
ne purent retenir leurs larmes. Tandis qu'elle pleurait, Suleiman s'approcha à petits pas et dit « Ma sœur Véronica, personne ne t'oblige à rien. La foi n'est pas une chaîne, mais une liberté. Tu es fatiguée de lutter contre la vérité. Il est temps de te reposer. » Véronica leva la tête, ses yeux brillants de larmes. « Je n'ai pas perdu contre toi, Suleiman. J'ai perdu contre moi-même. Mon orgueil m'a trompé pendant tant d'années. Mais maintenant, je veux connaître Dieu. Je veux lui ouvrir mon cœur. » À cet instant, la salle éclata en applaudissements. Tous se levèrent, certains pleuraient, d'autres criaient « Allahu Akbar, Allahu Akbar ». Suleiman s'approcha encore, tendit sa petite main vers elle et dit « Dis-le de ton cœur, que tu as trouvé la vérité. » Véronica saisit sa main, puis se prosterna au sol en sanglotant. Elle releva la tête et déclara d'une voix forte devant tous « J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et que j'ai trouvé la vérité que j'ai cherchée toute ma vie. » La salle entière trembla de cris et de larmes. Les femmes s'enlacèrent, les hommes levèrent les mains en prière. C'était une scène grandiose, comme si l'histoire s'écrivait sous leurs yeux. Suleiman s'assit sur une petite chaise à côté d'elle, la regardant avec compassion. Il sourit doucement et dit « Louange à Dieu, ton combat est terminé. » Véronica sourit à son tour, essuya ses larmes et répondit « Non, il n'est pas terminé. Il commence. Ma véritable vie commence maintenant. » Les lumières de la salle s'éteignirent peu à peu, tandis que les acclamations et les prières résonnaient encore. Cette nuit-là n'était pas un simple débat, mais une renaissance. La renaissance d'une femme qui avait vécu des années dans l'orgueil, jusqu'à ce que ses larmes fassent tomber le mur de sa fierté, brisé par les paroles sincères d'un enfant de 8 ans. Ainsi s'acheva l'histoire. Une histoire qui montrait que la vérité n'a pas besoin de la force de l'argent ni de l'orgueil, mais d'un cœur sincère et d'un esprit humble, et qu'un enfant peut, par une parole authentique, ébranler les montagnes de l'arrogance.